Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai sous la main un petit micro-serveur HP Pro Lyon Gen 8. J'ai décidé de transformer ce serveur en NAS. Je vais mettre dessus un trou NAS. Donc là actuellement le serveur contient 4 disques de 4 Tera. Chaque disque fait 1 Tera. Disque en HDD. Et il y a l'OS qui est installé déjà sur un disque. Je pense qu'il est installé sur celui-là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... première chose, je vais déjà rajouter un SSD. Et je vais mettre l'OS sur le SSD. Donc le SSD, il est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le branchement pour le SSD, on va utiliser celui du lecteur CD. Autrement dit, j'ai acheté un adaptateur, un floppy, et de l'autre côté c'est un SATA. Et le connecteur blanc, il va à la place, à la place de l'alimentation du DVD. Et l'autre câble, qui est le câble SATA qui va alimenter sur un autre connecteur en bas. Donc il y aura un câble pour l'alimentation et un câble pour la data. Alors je vous fais voir déjà la référence du câble, si ça peut vous intéresser. Donc voilà, c'est bien ce câble là que j'ai commandé sur Amazon. Donc première chose les gars, c'est que je vais enlever le cache. Donc, nous avons ici les vis, il y en a deux. Le cache, il faut pousser comme ça et tirer doucement comme ça. Alors, donc le connecteur du DVD, c'est celui-là, le câble. On va le démonter, on va l'enlever comme ça, et on va enlever le côté blanc. Voilà. Du coup, on démonte, on débranche en bas, là, ici. Voilà. Ça, on l'a viré. Nous avons le câble orange, câble SATA qui va être ici. On va le brancher là. Et le deuxième câble, voilà. Ce qui fait qu'on a deux câbles. Un pour l'alimentation et un pour la data. On prend. Voilà.
ça va être comme ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller le disque dur ici, comme ça, et je ferme. Bon, il y a 10 kits sur Internet qui se vendent. C'est carrément comment on appelle ça, le lecteur. En fait, il est intégré, l'emplacement du disque SSD, il est intégré dans le lecteur, en fait. Mais là, je ne l'ai pas acheté, donc je vais juste me contenter de le coller comme ça, et c'est tout. Voilà, là, il est bien positionné. Voilà. Donc là, je résume. Il y a un câble qui part de là, connecteur bleu, SATA, jusqu'au disque. Il y a un autre qui va dans l'emplacement du lecteur DVD. Donc voilà. Là, je résume. Donc le serveur, il va être dédié pour le stockage. Je vais installer le trou NAS sur le SSD. Ce qui va me permettre de garder les 4 disques HDD en 4 Tera pour le NAS, pour le stockage. En RAID 1 ou en RAID 5. Derrière, alors pour avoir accès au stockage, sur l'interface ILO des serveurs, nous avons le connecteur RG45, pardon. Donc là, il faut connecter le câble réseau RG45 ici et ici. Donc on aura deux interfaces avec deux adresses IP différentes. Pour gérer le stockage, c'est dans l'interface ILO. Par contre, j'ai remarqué que l'ILO 4 sur ce serveur-là, il n'est pas à jour.
Donc j'arrive à rentrer dans Ilo 4, mais j'arrive pas à avoir le remote pour gérer les disques. Donc il va falloir que je mette ça à jour. J'ai déjà téléchargé l'ISO et ça va être le prochain tuto et bon voilà quoi. Donc la prochaine vidéo, on va démarrer le serveur et on va essayer d'installer Trunas et on verra pour tout ce qui est stockage.
Oui. Oui.